C'était une bataille incroyable, quelques dommages sur votre voiture au début du Grand Prix, mais la voiture de sécurité vous a ramené dans le match. Et cette bataille avec Charles Leclerc, parlez-nous-en un petit peu. Oui, c'est assez difficile d'avoir connu ces dommages au tout début de la course. Mon aileron avant était très endommagé, je suis reparti du fond de la grille et je suis remonté progressivement un par un. On avait un gros rythme aujourd'hui. Sur le premier relais, on a pu revenir dans le match et dans le premier relais, puis la voiture de sécurité est arrivée au bon moment dans la course. J'ai attaqué Charles, mais je ne pouvais pas m'éloigner de lui, prendre beaucoup d'avance. Et ma vitesse de pointe en ligne droite était un petit peu handicapée, donc je n'ai pas pu m'échapper. Max nous a dépassés tous les deux. C'était assez difficile avec des rafales de vent aussi qui sont apparues aujourd'hui. J'ai eu quelques blocages de roues, ça et là, mais je suis resté sur la piste et au final, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse ça, mais sur les zones de freinage, il était très rapide, très efficace et voilà. Bravo à lui et bravo à Max. Ça a été un magnifique Grand Prix à observer et à commenter. Est-ce qu'on peut considérer que Las Vegas nous a offert une très belle course? Oui, clairement, Las Vegas nous a offert une très belle course. Ça a été très bon. C'était pas simple de s'échapper des pilotes que l'on dépassait. Ça a rendu la course en tête un peu plus difficile et donc le spectacle était bien au rendez-vous ici. À la deuxième place, Charles Leclerc. Une nouvelle pole position pour vous ce week-end. Par où commencer? Au départ, on a vu une bataille très serrée avec Max. Max a eu 5 secondes de pénalité pour cela et ça a été un retour au final incroyable. Ouais, quelle course! J'ai vraiment aimé cette course. Bien sûr, je suis déçu de ne finir que deuxième, mais au final, c'est le mieux que nous puissions faire. C'était très tendu au départ parce que Max était à l'intérieur et il m'a emmené complètement à l'extérieur. On avait le rythme, on a pu le redépasser. On était très solide globalement. C'est une très bonne course. On a été un petit peu malchanceux avec la voiture de sécurité. On ne s'est pas arrêté parce qu'on ne savait pas ce que les autres allaient faire à ce moment-là. On a voulu garder cette première place à ce moment-là, mais ça a été compliqué d'emmener les pneus jusqu'au bout. Et une deuxième place avec cette bagarre, honnêtement, je l'ai appréciée. Parlez-nous de ce premier Grand Prix ici à Las Vegas. La course a été brillante. C'était un divertissement total depuis le début. Vous avez redépassé Sergio à la fin, ça a été de l'adrénaline non-stop. Oui, encore une fois, j'ai adoré cette course. Évidemment, le week-end n'a pas débuté de la manière dont il aurait dû, mais je suis heureux que ça se termine de cette manière. C'est magnifique, incroyable pour le sport. Il n'y avait pas une autre meilleure course que celle-ci pour débuter à Vegas. La ville était exceptionnelle et je suis très très heureux et j'ai adoré ce qui s'est passé aujourd'hui. Un dernier mot pour tous les fans. Pour tous les fans autour du circuit ici, d'avoir une Ferrari en pole et sur le podium. Je suis désolé de cette deuxième place pour eux, mais je suis certain que tous ceux qui ont regardé cette course aujourd'hui ont dû l'apprécier. Moi, en tout cas, je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'espère qu'on aura plus de courses comme ça. J'aime quand la course se dispute comme ça. Félicitations à vous, Charles. Et finalement, le vainqueur du soir. J'ai tenté ma chance au départ. On a tous les deux freiné très tard. On est allé un peu loin, mais les stewards m'ont mis une pénalité pour ça. Donc je suis reparti un peu plus loin. Il a fallu que je dépasse des voitures. Bien sûr, la voiture de sécurité est arrivée. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette course. On a eu le message qu'on pouvait attaquer à fond jusqu'à la fin. Donc j'ai battu des batailles pour j'ai bataillé face à des voitures pour revenir face à eux. Et c'était pas simple parce que même en départ,
dépassant. Les gars derrière gardaient le DRS, donc c'était pas simple. Mais on a une belle course aujourd'hui, donc c'était beaucoup de plaisir aujourd'hui. La course a été incroyable, ça a été très serré. Vous avez eu un contact George Russell avec des dommages sur votre aileron avant. Ça a joué sur l'équilibre de votre voiture. Vous êtes passé au stand pour compenser ça? Non, on est heureux de ne pas l'avoir touché, mais l'aileron avant était déjà cassé. Ça a rendu la voiture plus sous-vireuse. Mais je savais que même avec cet aileron endommagé, on pouvait quand même gagner la course. Un message pour tous les fans autour du circuit. Il y a eu tellement d'action autour au moment de ce Grand Prix aujourd'hui. Oui, beaucoup de fun, beaucoup de plaisir aujourd'hui. Comme je l'ai dit, avec le DRS, ça a permis une très belle course. Et puis avec peu de dégradation, vu l'asphalte, c'était bien. Donc beaucoup de plaisir ici. Un dernier mot aux supporters américains. Ouais, on est heureux d'être ici, ça y est, c'est fait. Excité de revenir l'année prochaine ici et de refaire quelque chose de bien. Félicitations à vous, Max Verstappen. Voilà pour les trois premiers qui, d'ici quelques instants, vont profiter d'un spectacle des fontaines du Bellagio. Mais nous, on va se retrouver avec George, Princess George. C'est beaucoup de voitures, mais avec la pénalité, vous rétrogradez au 8e rang. Parlez-nous de l'incident avec Max. Oui, honnêtement, je ne l'ai pas vu. Au virage 11, qui est un virage à gauche, il était complètement dans mon angle mort. Et j'ai pris le virage et c'était totalement de ma faute. J'ai été surpris de le voir tenter de me dépasser ici, mais c'était de ma faute. C'est vraiment dommage. La pénalité est un peu dure, mais encore jeter une belle opportunité à la poubelle aujourd'hui, et ça c'est vraiment dommage. Vous avez l'air très en colère contre vous aujourd'hui? Non, globalement, aujourd'hui c'était de ma faute. C'est des circonstances malheureuses. Je n'avais pas évidemment planifié de tourner de cette manière ou de me battre de cette manière face à Max. Et j'aurais été heureux de maintenir ces positions parce que je savais quel était le niveau de Max aujourd'hui. Les points étaient importants. Donc ça a complètement changé la dynamique de notre course avec la safety car également. Au final, remonter jusqu'à la 4e place et 8e avec la pénalité, c'est un peu le résumé de notre saison. Maintenant, l'écart avec Ferrari pour la 2e place au championnat se resserre. Oui, il se resserre à 4 points. On verra le classement. Et oui, à Hamilton. Une journée difficile pour vous, Lewis. Parlez-nous de la crevaison et des conséquences de cette crevaison. S'en bat les couilles, Lewis. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, il faut que je revoie les images. À un moment donné, j'ai été dépassé, puis j'ai touché à l'arrière, sur le côté. J'ai simplement senti que j'avais une crevaison et c'était trop tard pour rentrer au moment où je m'en suis rendu compte. Et donc j'ai dû faire un tour complet supplémentaire, donc j'ai perdu énormément de temps. Et donc après j'ai eu beaucoup de travail pour remonter. Il y a eu une course plutôt divertissante avec la safety car, les DRS. Oui, c'était une course incroyable. Je suis très heureux, très fier que Vegas ait reçu cet événement. Il est fier, Lewis. Il y avait tellement de gens qui étaient négatifs au sujet de cet événement depuis des jours et des jours. N'est-ce pas, Max? Je suis heureux que ça se soit terminé par une très belle course. Mon lien pour rejoindre ton Twitch. Le classement constructeur, on va le regarder tout de suite parce que oui, il y a des choses. Bruno Famin. Bruno Jamin. C'est dur de lire la performance de la voiture ce week-end. Est-ce que ça a été pour vous aussi un. Hamilton s'en sort bien, oui, grâce à la safety car à 2e, ça a été compliqué et tout a été, on s'en doutait un petit peu dans la gestion des pneus. Donc Esteban a su très bien le faire. Il a été super opportuniste au départ quand il a gagné 8 places d'un coup là. Donc, et après il a fait une gestion absolument remarquable des pneus. Ce que Pierre a eu plus de mal à faire et donc il l'a payé en fin de course.
On a eu un petit Vraiment pas de problème en technique position, apparemment et puis, pour c'était Gasly pas du mal coup. de Hein. pas les tenir finalement. Oui, très bien. Finalement, un peu d'initiative de la part des pilotes, parfois ça fait pas de mal. Non, c'était ce qu'il fallait faire. Esteban a eu raison. Pierre s'est pas plaint d'ailleurs. Il savait très bien que Esteban avait un meilleur rythme à ce moment-là, donc il n'y a pas d'histoire là-dessus. Franck ? Quand on parle de graining, quand on parle de problèmes comme ça, vous en avez souffert parce que Pierre nous dit qu'il y a eu pas mal de graining. Oui, il y a eu pas mal de graining qui est apparu à peu près au milieu du deuxième stint là. Sur les pneus avant, donc a fallu gérer après, mais on était trop tard dans le stint pour envisager un second arrêt. Là on était sûr de tout perdre, donc a fallu gérer jusqu'au bout et malheureusement ça n'a pas payé. On a deux pilotes ici, deux pilotes français qu'on apprécie particulièrement. On en a un qui connaît très très bien la maison et très très bien la voiture, c'est Esteban Ocon, un qui vient d'arriver. Est-ce que, c'est vraiment une question ouverte, est-ce qu'un pilote a besoin de plusieurs années pour vraiment s'habituer à une voiture ? Ou est-ce que Pierre Gasly est fin prêt aujourd'hui ? C'est ça, comme au dernier Tour du Il Brésil. est fin prêt, je pense que même si un pilote est là depuis longtemps, il y a toujours à s'améliorer, il y a toujours à gratter. Je crois qu'il faut vraiment être extrêmement assidu à tous les niveaux, que ce soit des pilotes, que ce soit les ingénieurs, travailler ensemble pour vraiment aller gratter le moindre dixième, le moindre centième. On voit que le plateau est extrêmement resserré, là on voit quand même la course a été super animée. Chaque position est dure à avoir, donc il faut vraiment tout optimiser. Donc il faut s'entraîner à la gestion de l'énergie, qui est cruciale. Il faut s'entraîner à la gestion des pneus et il faut maîtriser l'ensemble de la voiture, même quand on a de l'antériorité. Donc je pense que Pierre est déjà très opérationnel. Il a sûrement encore une marge de progression, comme l'équipe d'ailleurs. Donc on va s'améliorer ensemble. Merci. Merci beaucoup Bruno et bravo encore. Très belle. Qu'est-ce qu'il a à dire Gasly justement ? Pendant longtemps, vous étiez proche du podium, 3, 4e, 5e, vous finissez 11e. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de course ? Non, bien sûr, très déçu parce que on espérait surtout après un bon départ, on était dans le bon groupe devant avec les voitures de tête, donc on espérait beaucoup plus. C'est sur quelle chaîne, Macao ? J'ai les pneus avec les hards et c'était juste impossible. On n'avait aucune vitesse, j'arrivais pas à tourner, beaucoup de sous-virages, pas de traction et Ah, c'est gratuit, ok. C'est frustrant. Peut-être regarder. Parce qu'il y avait clairement une opportunité à aller chercher aujourd'hui. Après, ça l'a pas fait pour moi, ça l'a fait pour Esteban. Et je pense qu'il y a beaucoup de positifs. On fait une très bonne qualif en tant qu'équipe hier. On fait une bonne course aujourd'hui. On voit que ça peut marcher. Et, il reste combien de tours à Macao ? Positif, essayer de comprendre ce qu'on a eu avec les pneus et y retourner la semaine prochaine. Il y avait un petit peu de scepticisme en arrivant ici, en voyant le tracé finalement. Quand on roule en course, pour nous c'était assez spectaculaire. Comment c'était pour vous, même si vous avez eu vos pneus en difficulté ? Non, je pense que d'accord. De l'extérieur, de l'intérieur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bagarres. Après aujourd'hui c'était un peu une course sur la défensive. Je passais mon temps à devoir défendre mes positions, donc c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus fun, mais je pense qu'il y a eu un beau spectacle du point de vue des spectateurs. Après on verra ce que ça en dit. C'était un peu chaud un peu à un moment avec Esteban. Vous avez défendu. Ouais, non, je savais bien qu'il y avait une opportunité à la clé. On savait que voilà, il y avait cette 4e place, peut-être 3e place à aller chercher. Donc j'ai essayé de défendre au maximum pour essayer d'aller chercher un bon résultat, mais malheureusement c'était. Ouais, j'ai vu, il y a 4 points, ouais. C'est con. Hein. Dit, c'est tragique pour Mercedes là. C'est sûr que c'est frustrant de mon côté après un très bon samedi, mais on va travailler, on va revenir plus fort la semaine prochaine. J'avais lancé voilà, Esteban pour Ocon, Gasly. bien sûr c'était. Nous allons écouter Esteban Ocon. Comment vous avez vécu cette course ? Merci. Merci. Ça fait du bien. Je pense que ça fait 4-5 courses depuis Singapour qu'on n'a pas trop de réussite et aujourd'hui voilà, on a pu montrer qu'on a toujours la vitesse, on fait toujours les choses bien et il fallait seulement que les planètes s'alignent et aujourd'hui elles se sont alignées, donc ça fait plaisir. Je pense que du coup Ferrari passe devant Mercedes. Non, toujours pas. Ah, vous insistez, vous êtes. Vous savez compter les enfants ou pas là dans le chat ? Est-ce que vous êtes allé à l'école, ces mecs ? Qui explique cette performance aujourd'hui ? Ouais, c'était chaud, mais en fait depuis la FP2 on a bien compris comment éviter de dégrader ses pneus avant. Les deux Mercedes finissent dans les points. Si Leclerc avait gagné, oui. Il serait passé devant, mais là non. On avait des pneus plus frais, plus neufs qu'à peu près tout le monde et il y a certaines voitures qui se sont écroulées, pas nous. Et ça, voilà, c'est une bonne chose, ça a été notre force. Je pense que ce week-end, on a été très fort, que ce soit en qualif ou en course, sur la gestion des pneus, sur comment les mettre en tempé ou les garder en vie. Et aujourd'hui, je pense que voilà, c'est une course solide.
Et une dernière chose, il y a peut-être eu des sueurs froides sur le muret des stands quand vous êtes battu avec Pierre. En plus, on a entendu une radio qui vous dit hold position, donc gardez la place. Finalement, vous y allez quand même. Ça a sûrement eu un grand impact sur la suite de votre course, mais vous pouvez parler de ce duel? Ouais, en fait, j'étais en train de me batailler forcément avec Pierre. Ferrari est à 4 points de Mercedes pour être exact. C'est très proche, mais ils sont pas devant encore. J'ai continué à faire ce que je faisais. Et si l'équipe m'avait demandé de redonner la place après, je l'aurais redonné. Ça n'aurait pas été un souci. Le truc, c'est en pleine bataille. Putain, Gasly, il a sombré 11ème au final. Oh la douche froide. Mais voilà, on aurait réglé. Après être parti 4ème, dur. Hein. J'ai hâte de voir sa réaction parce que ça va être l'inverse d'hier en fait entre les deux pilotes. C'est terrible. Hein. Félicitations surtout. Une course qui a été belle, franchement. Le spectacle a été beau et ce dépassement de Charles, franchement, dans ce dernier tour a été absolument majestueux. Oui, alors nous on est un peu déçus de finir deuxième malgré tout parce qu'on double 3 fois la Red Bull dans la course, donc finir deuxième c'est un peu dommage, mais je pense qu'on a montré tout le week-end un bon rythme, on était capable de se battre devant en qualif, même en course, on a peut-être été un peu trop prudent avec les hards au début du relais là où on était un peu conservateur je pense, mais dans l'ensemble c'est quand même une super course pour nous, je pense une super course pour la F1 avant tout parce qu'il y a eu énormément de dépassements, beaucoup d'actions, tout le monde a critiqué Las Vegas, mais à la fin je pense que ça a été une super belle course. Et puis pour de l'autre côté du garage, quand je vois Carlos, le début de week-end compliqué qu'on a eu, il se retrouve dans l'accrochage au début du premier tour, il est 20e et il remonte 6, je pense que c'est aussi une super belle performance. Voilà. Maintenant on est 4 points derrière Mercedes et on sait ce qu'il nous reste à faire à Abu Dhabi. Merci Franck. Alfredo, c'est ça, vous êtes 4 points derrière Mercedes. Mercedes a l'air un peu en difficulté. On sait qu'Abu Dhabi c'est plutôt un circuit qui leur correspond. Plutôt fier de tes hommes aujourd'hui, non? Ouais, mais le Brésil ça devait leur correspondre à mort. Donc tous tes espoirs sont permis. Il est chaud Fredo.